Bonjour à toutes et tous. J'essaie de voir si je vois des gens arriver. Oui, excusez-nous, on a eu un petit souci technique, du coup, essentiellement de mon côté à moi. Donc, du coup, on démarre avec un petit retard. Je vois qu'il y a quand même pas mal de monde qui se connecte. Donc, j'ai un petit, avant qu'on commence complètement, j'ai une petite info à vous passer. Enfin, c'est sur l'utilisation de l'outil. Parce qu'en fait, vous devez avoir en bas de votre écran à la fois un onglet, enfin une petite coche chat et il y a une coche aussi questions. Et donc, en fait, l'idée, c'est, de vous inviter à utiliser plutôt l'entrée question au fur et à mesure de l'échange pour pouvoir poser vos questions et non pas dans le volet chat. Voilà, c'est juste un petit warning de départ. Donc, je vous propose de commencer. Donc, moi, je me présente rapidement. Donc, je suis Laurence Serment, je travaille chez INRIA au déploiement de ce programme, donc une scientifique, une classe chiche. En fait, c'est un programme qu'on déploie en partenariat avec le ministère de l'Éducation nationale, France Université et des partenaires comme la Conférence des directeurs d'écoles françaises d'ingénieurs, le CNRS, la Fondation Blaise Pascal, la Société informatique de France et l'engagement progressif de différentes structures dans les territoires que sont notamment les universités, les écoles d'ingénieurs, puisqu'en fait l'idée c'est d'aller autant que faire se peut au maximum à la rencontre d'élèves de seconde, des lycées d'enseignement général et technologique, pour leur donner envie de s'intéresser aux sciences du numérique. Et cela comment grâce à la rencontre avec un ou une scientifique du numérique. Donc, l'idée aujourd'hui, c'est de partager l'expérience de Héloïse Guilhem, Hugo Talbot et Robin Vivian, qui sont tous trois d'ores et déjà impliqués dans ce programme et qui vont à la rencontre des élèves. Donc, je vais progressivement leur passer la parole, tout simplement déjà pour qu'ils puissent se présenter. Et après, on pourra voir un peu plus dans le détail avec eux comment ils se préparent, ce que ça représente, et potentiellement après répondre à vos questions en fin de rencontre. Donc, je vais déjà passer la parole à Héloïse pour qu'elle se présente. Alors, bonjour tout le monde. Je suis Héloïse Guilhem, je suis ingénieure à l'INRIA de Bordeaux et ça fait maintenant un peu plus d'1 an que je fais des chiches. Merci Héloïse. Robin? Oui, bonjour à tous. Robin Vivian, je suis enseignant-chercheur en informatique à l'Université de Lorraine à Metz et j'ai participé cette année pour la première fois aussi à l'Action Chiche. Merci beaucoup Robin. Et Hugo? Oui, bonjour à toutes et à tous. Et donc, je suis ingénieur de recherche chez INRIA du centre de Nancy, et je suis en fait plus précisément localisé à Strasbourg. Et je fais des chiches depuis 3 ans maintenant. D'accord, merci beaucoup pour cette présentation liminaire, que chacun sache un peu qui prend la parole. Dans un premier temps, en fait, l'idée c'est que vous puissiez nous dire un peu finalement ce qui vous a motivé, pourquoi vous avez décidé d'aller à la rencontre des élèves. Donc, je vais passer la parole à Robin. Comment je suis arrivé sur l'Action Chiche, je ne sais plus vraiment, je crois que c'était suite à des contacts à l'INRIA de Bordeaux avec lesquels j'ai travaillé pendant quelques années. Ce qui m'a motivé, c'est le format. Voilà. Dans ma très longue carrière d'enseignant-chercheur, j'ai participé à plein de choses comme des regroupements de réactions, des visites d'établissements, des visites de laboratoires, des journées portes ouvertes. Et je n'arrivais pas à me retrouver dans ces actions-là parce que je les trouvais trop diluées, trop diffuses. Et quand on m'a proposé de participer à l'Action Chiche, je trouvais l'idée extrêmement intéressante d'aller rencontrer directement les lycéens dans leurs établissements. Voilà. Donc, j'ai participé cette année à cette intervention, cette réunion. J'ai dû faire à peu près tous les lycées de la ville de Metz, plus certains lycées de la périphérie à une trentaine de kilomètres.
Et au-delà de cette participation basique, hein, parce que souvent c'est un simple premier contact, j'ai pu, on va dire, intervenir sur des formations un tout petit peu différentes au sein des mêmes lycées suite à ces premiers contacts-là. Voilà. Donc, ce qui m'intéresse très fortement, c'est de m'adresser directement à des étudiants, leur expliquer en direct en quoi consiste le métier d'enseignant-chercheur, ce que sont les études universitaires, ce que ça demande comme travail, comme qualité, comme abnégation même parfois. Et je trouve que c'est une expérience extrêmement intéressante et beaucoup plus, encore une fois, impactante que les grandes messes auxquelles on peut parfois participer dans des congrès de regroupement d'écoles où les gens ne font que passer, prendre 3 flyers et puis poser 2 questions complètement bateau. Voilà. Ouais, c'est vrai que c'est vraiment l'idée effectivement d'avoir un temps d'échange en petits groupes avec les élèves. Hugo, de ton côté, c'est quoi qui t'a motivé à… Alors moi, on va dire, ouais, depuis que je fais depuis les 3 ans là de chiche, en fait, ça faisait plus ou moins une vingtaine d'années là que j'avais quitté un peu les bancs des écoles d'ingé, universités, etc. Donc j'ai eu des stagiaires moi à différents moments chez Inria. Et sauf qu'on s'aperçoit qu'avec le temps, on coupe pas mal avec cette génération-là de lycéens, de jeunes lycéens. Et il y avait une part de curiosité de se dire voilà que comment on voit comment on peut se faire percevoir en tant que ingénieur, chercheur chez Inria de cette génération-là. C'était assez marrant. Et honnêtement, c'est ce qui je trouve toujours aussi rafraîchissant là, de croiser cette génération-là. Donc faire connaître Inria un petit peu aussi. Puis il y a le côté faire connaître son parcours. Moi, c'est ce qui m'avait manqué le plus, je pense, quand j'étais en études, c'était de se dire mais, qu'est-ce qu'on doit faire comme étude pour arriver là, et puis à quoi ressemble le métier. Voilà. Et je trouve que c'est le retour des élèves est souvent celui-là. Donc voilà, c'était rencontrer cette génération d'élèves, je pense. Merci beaucoup. Et Héloïse, de ton côté, l'aiguillon qui t'a fait envie d'aller à la rencontre des élèves? Moi, c'est parce que je me posais beaucoup de questions quand j'étais au lycée sur les sciences en général et à quoi ça peut servir dans les métiers. Et en fait, moi, je vais à leur rencontre un petit peu, déjà pour parler très rapidement du métier d'ingénieur et de chercheur, mais surtout leur dire, il y a du bruit. Surtout leur dire à quoi peuvent servir les maths et l'informatique au quotidien. D'accord. Et donc, concrètement, du coup, qu'est-ce que vous proposez en fait quand vous allez dans les classes? Parce que l'idée, effectivement, c'est d'aller pendant… Enfin, généralement, c'est sur le temps d'1 heure de cours, en fait, que vous intervenez. Et donc, comment vous… Enfin, voilà, qu'est-ce que vous faites concrètement? Qu'est-ce que vous proposez? Hugo? Moi, le format, alors en fait, j'ai un squelette maintenant que j'ai un petit peu préparé et que j'essaye de suivre un petit peu à chaque fois, qui se base principalement sur le cursus. Il y a une courte présentation, etc., de ce que je fais et du contexte chiche. Mais ensuite, voilà, c'est vraiment parler pas mal du cursus, en partant de là où ils sont. C'est-à-dire, voilà, on part des années lycée, et ensuite on parle un petit peu de la suite, etc. Les sensibiliser à des trucs qui me sont aussi un peu chers, c'est genre par exemple le développement par les logiciels open source. Je leur demande ce qu'ils connaissent et ils y sont confrontés. Pour une bonne partie d'entre eux, ils sont aussi parfois au courant de ce genre de choses. Donc ça c'est voilà, c'est la trame que j'ai tendance à suivre, c'est le cursus. Ensuite, je détaille un peu la nature de mon travail au jour le jour et de l'impact qu'on peut avoir. Et je termine toujours par on va dire, des espèces d'anecdotes, des projets qu'on a pu avoir chez Inria. Ça fait une petite quinzaine d'années que je suis chez Inria. Du coup, que ce soit des choses en relation avec Bill Gates ou avec des robots qui font des choses un petit peu bizarres, c'est des trucs qui peuvent parler à des enfants. C'est soit des noms qu'ils peuvent entendre, qu'ils peuvent reconnaître, ou voilà, des choses qui peuvent toucher un peu leur quotidien ou l'avenir de leur quotidien. Voilà, c'est comme ça que j'essaie d'articuler. Après, il y a une chose qui est sûre, c'est qu'en fait, il n'y en a jamais une qui est pareille, parce que déjà, on n'est pas toujours dans le même état d'esprit, soi-même en allant faire l'intervention, et puis il n'y a jamais non plus la même réponse des élèves d'une fois sur l'autre. Ils réagissent plus sur un sujet ou plus sur un autre. Donc voilà.
D'accord. Et tu apportes des choses en classe quand tu... Donc ouais, moi, en termes de, j'apporte quelques petits objets. J'apporte par exemple, on travaille sur de la modélisation, alors de robots, mais aussi d'organes. Et donc j'apporte une espèce de fantôme en mousse de foie. J'apporte un cathéter, qui est un petit câble qu'on peut insérer et faire naviguer dans des vaisseaux sanguins, voilà, des choses comme ça qui, par plaisir, génèrent généralement auprès des jeunes un petit peu de dégoût et de surprise. C'est ce qui est assez marrant de leur faire, voilà, leur expliquer pourquoi on fait ça et en quoi ça peut les concerner à terme, même en tant que juste citoyen. D'accord. Oui, puis ça aide à susciter des questions, du coup, à animer la séquence, quoi. Ouais, ok, exactement. Merci. Robin, de votre côté, dites-nous comment ça se passe. Oui. Alors, tout part de la demande d'intervention d'un enseignant quand il a des pauses sur chiffre et que j'accepte d'assurer sa demande. Je prends systématiquement contact avec l'enseignant, alors que ce soit par mail ou par téléphone, c'est souvent plus pratique. Et on essaye de définir ensemble un programme d'intervention. Alors, si l'enseignant ne souhaite pas développer une partie particulière de mon métier, ce que je fais, ça ressemble beaucoup à ce que fait Hugo, c'est-à-dire que le jour où je me présente dans la salle, je leur explique ce que c'est rapidement l'université, quelles sont les études universitaires autour des mathématiques, de l'ingénierie de manière générale et de l'informatique. Je leur présente nos filières, les contenus, ce qu'on fait comme informatique, parce que souvent les élèves de seconde ont une idée très restreinte du panel de ce qu'on peut faire. Ensuite, je leur passe souvent des petites vidéos sur mes travaux de recherche, en tout cas les plus visuels. Et puis on a un petit temps d'échange, je dis petit parce que l'heure est très très vite passée, sur ce qu'ils aimeraient faire, que représente pour eux l'informatique, à part les réseaux sociaux, comment ils voient l'évolution de leurs études, qui s'intéressent à des études scientifiques hors médecine, on va dire. Ça se termine aussi souvent par une petite discussion avec l'enseignant pour pouvoir éventuellement répondre à ces questions, lui apporter un certain nombre de précisions aussi sur le fonctionnement de l'université, parce que c'est pas non plus évident pour quelqu'un qui enseigne depuis des années en lycée de comprendre comment fonctionne une année universitaire. Et ça m'est arrivé plus d'une fois de reprendre contact ou de répondre à des attentes. Quand le prof de lycée fait à peu près bien son boulot, il a pris quelques petits renseignements sur nous. Il connaît un tout petit peu nos problématiques de recherche, il connaît un tout petit peu nos thèmes d'enseignement. Et ça m'est arrivé de retourner dans les lycées pour faire des présentations un peu plus générales sur l'utilisation de certains outils d'intelligence artificielle, expliquer ce que c'est que l'intelligence artificielle, ce que ce n'est pas. Par exemple, ça m'est arrivé d'intervenir sur d'autres thèmes comme ça qui semblent intéresser de temps en temps la classe et l'enseignant. Toujours dans le cadre de... D'accord. Oui, en fait, ça peut donner naissance effectivement à d'autres temps d'échange et des focus plus particuliers en fonction de vos expertises. Et de ton côté, Héloïse, comment ça se passe? Alors, globalement, comme Hugo, j'ai un petit peu une présentation type que j'adapte un peu après en fonction des besoins et des envies des professeurs de lycée avec qui je cale toujours un temps d'échange avant. Et généralement aussi, j'aime bien insister sur la place des femmes dans les métiers scientifiques. Je l'ai fait un petit peu au début, je commence la présentation en leur disant, alors à votre avis, à combien de pourcentage de femmes qui font tel type de métier et tout. Je leur montre un graphique avec des stats et après, ça lance la discussion. Je parle de mon parcours, de mon métier. Et vu que je sais, comme je disais, que c'était très stressant le lycée, et notamment Parcoursup qui arrive très vite pour eux, je lui ai dit, voilà, moi je fais ce métier, et je leur montre une multitude de parcours, et je dis, en fait, si vous êtes un minimum curieux et que vous aimez les sciences, il y a plein de manières d'arriver à faire le métier de chercheur ou d'ingénieur, les écoles d'ingé,
prépa intégrée, alternance, plein de trucs. Donc voilà, je leur dis, je réponds à toutes leurs questions et aussi j'insiste sur le fonctionnement de l'université parce qu'ils savent pas ce que c'est une prépa ou une licence et à quel moment ça arrive dans la scolarité. Ouais. Et effectivement, tu mentionnes effectivement l'enjeu de donner envie aux filles aussi de s'intéresser à ces sciences. Donc bon, on vous a pointé là dans le chat effectivement des ressources qui sont sur le site du programme. Après, pour nos intervenants masculins, je sais que c'est aussi quelque chose qui est abordé. Alors, ça peut être, alors je ne sais pas pour le coup si Hugo et Robin vous voulez dire un peu comment vous le faites, mais c'est vrai que souvent c'est potentiellement, nous ce qu'on préconise, c'est de pouvoir dire, soit citer une consoeur ou une doctorante, ou en gros faire comprendre, montrer que dans le paysage, dans ce que vous faites, dans vos équipes, il y a aussi des femmes qui travaillent avec vous, qui ont potentiellement pu être des modèles. Je ne sais pas si éventuellement, si Hugo ou Robin, vous voulez compléter quelques minutes sur ce sujet-là. Moi, ainsi, pour compléter, Oui. sur certaines de mes interventions, et notamment justement un tout petit peu avant la journée de la femme, je crois, les intervenants m'ont demandé de contacter des enseignantes chercheuses de mon UFR, savoir si elles voulaient participer à ces journées-là. Et c'est un de nos rôles aussi, c'est de mettre en contact les lycées et des personnes cibles. Et je crois que quatre volontaires se sont présentés dans les lycées le jour pour justement présenter la place de la femme dans les sciences. Donc on sert aussi de relais pour plein d'établissements, pour leur fournir un tout petit peu de contenu, d'informations, de cours. Ça m'arrive aussi de laisser des cours complets ou d'autoriser des accès sur mes pages perso pour récupérer tout un ensemble de documents. Voilà, on essaye de faire vivre une relation entre les lycées et les universités qui n'existent pas ailleurs, ce genre d'action. D'accord. Bon. Si je peux dire un petit mot là-dessus, simplement, parce que en tant qu'homme, justement, moi je trouve ça assez délicat. J'ai eu beaucoup de mal avec ce point-là. Donc, si justement il y a des hommes dans les participants aujourd'hui qui se posent la question et qui se disent non, mais voilà, je ne me sens pas de parler de ce sujet-là. Et ce que moi, ce que j'ai tendance à faire, c'est justement dire qu'on me demande d'en parler. Je dis que le dispositif suppose de parler de ça. Et par contre, j'arrive en disant j'ai du mal à en parler pour une simple raison, c'est que déjà, évidemment, je ne suis pas une femme, et surtout que ça me paraît une évidence, parce que dans notre milieu scientifique, ce type de... Enfin voilà, c'est totalement intégré. Et du coup, les seules choses que je fais, à part insister sur le fait que c'est une évidence, et là, ce que j'ai fait les dernières fois, justement, c'est que je prenais un peu... Je disais que je prenais un moment pour parler aux filles seules. Je dis, je suis désolé, je parlais juste à vous. Je lui dis, mais allez-y. On dirait, j'aime pas ce mot-là, on les challengerait, mais je leur disais, allez-y, éclatez les gars, quoi. Et je parlais en fait d'exemples. Moi, les personnes qui ont été souvent que je voyais qui me surpassaient de loin. Alors chez INRIA, vu les proportions, ça a un peu changé, mais moi, dans mon cursus, il y avait une majorité de femmes qui m'éclataient, quoi. Et du coup, j'essayais de leur donner par l'exemple, voilà, de ce que j'ai vécu, parce que n'étant pas une femme, c'est le seul truc que je pouvais véhiculer. C'est typiquement ce qu'on préconise de faire, en fait, de montrer que dans ton parcours, justement, tu as pu travailler avec des femmes et que justement, elles étaient très douées, que du coup, ça se pose pas la question, quelque part, que la question ne devrait même pas se poser, que c'est à la fois, c'est pour tout le monde à partir du moment où ça nous plaît et qu'on a envie de le faire, quoi. Et avant de passer à un temps de questions, est-ce que, alors sur le volet préparation, est-ce que vous voulez en dire un petit peu plus que ce que vous avez dit, parce que donc vous disiez visiblement, vous avez chacun un peu votre... peut-être revenir potentiellement sur éventuellement le temps que ça vous a pris de fabriquer, si je puis me permettre, votre présentation type et ce que ça veut dire en termes d'adaptation.
Donc, je ne sais pas, Hugo, si... Ouais. Donc déjà en termes de support, pour savoir ce à quoi ça ressemble, moi il y a l'espèce de trame qui m'est utile. C'est un doc que la première année je ne la lisais pas évidemment parce que c'est très désagréable de lire quelque chose, de voir quelqu'un lire un document sous ses yeux, mais qui m'était très utile pour être sûr de suivre une certaine structure. Ça, pour la première année, moi, ça m'avait été très utile. Mais mon support réel, c'est quelques slides avec en fait que des images et des vidéos, que ça sert d'exemple en fait. C'est souvent des exemples en plus des objets qu'on apporte. Mais je parlais de la première année parce qu'en fait, c'est celle où c'est peut-être où on a besoin le plus de matière, etc. Même si honnêtement, je répète tous les ans parce qu'on oublie d'une année sur l'autre. C'est un échange en amont avec le prof. Ça n'a pas été le cas à chaque fois, mais quasiment à chaque fois. Ça lui permet en fait de savoir ce que nous on fait, dans quelle thématique. Et il y en a quelques-uns, pas beaucoup, mais il y en a quelques-uns qui avaient fait en plus un tout petit peu de travail, aller regarder le logiciel qu'on développe là, qui s'appelle Sofa chez Inria, et donc ils avaient pu le regarder des vidéos. Ça donnait des questions qui étaient bien plus avancées que celles que j'ai eues dans d'autres classes. Donc ça vaut le coup pour nous-mêmes en fait d'avoir cette préparation avec le prof. Et lui-même aussi nous donnait des infos. Moi, j'ai eu un cas, par exemple, avec un prof qui avait 3 classes. Il m'avait dit, attention, c'est pas du tout les mêmes élèves, c'est 3 classes, même lycée, 3 profils différents, scientifiques, sportifs, artistiques. Et ben, heureusement qu'il m'avait prévenu parce que on pourrait se dire qu'une des présentations, on avait un coup de moins bien. Ah non, on parlait aux sportifs qui sortaient de leur cours de sport et eux avaient un gros coup de mou et voilà, c'était pas très étonnant. Voilà, ça aide dans les deux sens. D'accord. Et Robin, de votre côté, quelque chose à compléter sur la préparation, éventuellement? Non, c'est des outils classiques que j'utilise dans mes cours, hein, que ce soit du PowerPoint. On essaye parfois aussi de faire. J'ai essayé une fois d'introduire Google Clap, par exemple, pour avoir des interactions en direct avec les élèves. Après, on est quand même relativement limité à l'intérieur des lycées, hein, pour présenter un certain nombre de choses, pour des raisons de sécurité, de réseau, d'accès, de droit. Mais j'essaye toujours d'avoir des choses qui sont un tout petit peu interactives. Euh, mais honnêtement, une petite heure de présentation, c'est extrêmement rapide à préparer. Et en général, c'est des choses auxquelles on est habitué. Donc, c'est pas la quantité de travail qui est importante. En tout cas, ça se situe pas là, quoi. D'accord. Et Héloïse, de ton côté, quelque chose à ajouter sur cette question-là? Ouais, du coup, pour répondre à ta question, Laurence, et ça croise un petit peu ce qu'a dit Marie Sanchez dans les questions. Moi, pour préparer, j'ai suivi en effet la formation Vadel. Et de mon côté, ça m'a beaucoup aidé à savoir répondre à des questions. Et dire qu'en fait, il n'y a pas vraiment de mauvaise réponse et que juste toujours débattre et relancer la conversation. Donc, de ce côté-là, ça m'a beaucoup aidé cette formation. Et pareil, du coup, le diaporama type que je modifie en fonction des besoins des professeurs. Et de ce côté-là, ah oui, je vais répondre après à Clémence. Et de ce côté-là, du coup, la plateforme est super bien faite parce qu'au moment où les professeurs inscrivent leurs besoins, il y a déjà une première trame. Et si la première trame, on voit qu'on peut apporter ce besoin, on dit mettre en contact avec le professeur et le lycée. Et à ce moment-là, comme l'a dit Hugo, on peut téléphoner et dire voilà, moi je vous propose ça, qu'est-ce que vous en pensez? Après, en 10 minutes, c'est plié. Une fois que le diaporama il est fait, pareil, à peu près 10-20 minutes pour modifier. Et ma présentation globale, je pense que j'ai mis 1 heure de base pour la faire. Et après, c'est vraiment, je trouve, c'est hyper valorisant de faire ça. Et ça demande pas tant de temps que ça à dégager dans son emploi du temps. D'accord. Et hop, du coup, Olivier, moi je sais que au sein de l'INRIA, on avait fait un endroit où on pouvait retrouver les diaporamas de tous les participants à l'INRIA à Bordeaux, tous ceux qui ont fait des chiches. Et la formation Vadel, il explique.
Ah, vas-y, Ouais, Laurence. si je puis me permettre, en fait, cette formation, c'est une formation qui est intra-INRIA. En fait, donc pour là, dans le cadre du déploiement du dispositif, en fait, on va passer là sur l'année scolaire prochaine à un autre type d'accompagnement. En fait, à savoir quand même que le guide d'intervention qui est mis sur le site internet Chiche, c'est un guide d'intervention qui reprend dans l'ensemble les grands conseils qui sont notamment donnés dans le cadre de cette formation. Et l'idée, là, au cours de l'année 2025-2026, c'est d'enrichir encore donc, ce guide, peut-être en le scindant en plusieurs grandes parties, grâce notamment à des retours d'expérience de scientifiques, et de l'enrichir de vidéos de témoignages, pour que finalement, tout un chacun, qu'il soit INRIA ou pas INRIA, enfin tout scientifique qui rejoint le programme, puisse avoir le même niveau d'accompagnement. Du coup, je pense qu'on a répondu aux questions. Et après, sur les présentations types, donc il y a une trame qui est mise dans le guide d'intervention. On va voir effectivement au niveau des ressources pour pouvoir peut-être rajouter quelques slides. Alors, notamment parce qu'on a eu des scientifiques qui nous ont pas mal remonté avoir des questions sur l'orientation, proprement dite. Et donc, comme vous n'êtes pas des conseillers d'orientation, il y a des choses que vous pouvez dire, mais voilà, c'est pas forcément votre métier, hein, c'est pas votre métier. Et donc, de pouvoir avoir aussi potentiellement s'appuyer sur des slides d'ores et déjà faites que vous pouvez soit diffuser à la fin de votre intervention, soit partager avec le professeur qui partagera avec ses élèves à l'issue, pour accompagner finalement la réflexion des élèves dans un temps a posteriori. Du coup, là, ce que je vous propose, c'est d'aller sur finalement partager un peu votre témoignage de vécu. Ça a déjà été plus ou moins dit par moment, mais peut-être parler un peu de tout ce qui est accueil, réception des élèves, hein, et puis on se laisse encore jusqu'à -10, et après à -10, peut-être si on a des questions en direct, pouvoir y répondre. Donc Hugo, je te laisse dire un peu par rapport à ce carrément, vécu. Ouais. Bon, déjà, ça varie d'un endroit à l'autre, mais en fait, moi, je pense que c'est le cas pour nous trois, les profs, en fait, moi, auxquels j'ai eu affaire, étaient en fait, ils sont toujours super contents d'avoir des gens qui interviennent, parce que il y en a pas tant que ça déjà qui sont motivés, et il y en a pas tout comme ça tout court, hein. Il y a les gros lycées, hein, par exemple à Strasbourg, j'étais le 2e ou 3e intervenant, mais c'est les seuls en fait, hein. Quand on arrive dans les petites villes ou carrément dans la campagne, là il y a strictement personne qui vient, et donc ils sont très contents. Et je confirme ce que dit aussi Robin, hein, évidemment, l'infrastructure n'est pas toujours la même. Moi, j'essaie parfois de faire des petites démos Python, mais vraiment microscopiques, hein. Ça plaît un peu, mais déjà les élèves, ça leur rappelle un peu trop le cours, et puis les cours, et puis il n'y a pas toujours l'infra, le wifi, tout ce qui va bien. Donc, voilà. Mais l'accueil et le sentiment même après intervention, c'est toujours positif. Les profs sont très contents. Les élèves sont évidemment contents parce qu'il n'y a pas de cours, mais au-delà de ça, pour parfois, si on leur fait sentir qu'ils peuvent vraiment dire et poser des questions comme ils le veulent, ils se libèrent un peu. Et moi j'aime bien entendre la question, ce que je dis souvent là, de questionner sur le salaire, dans le milieu de la recherche, dans le secteur public, dans les sciences de manière générale, parce que on a souvent des connaissances qui sont aussi dans le secteur privé, donc on peut donner ce type de point de vue, et ça, c'est satisfaisant de voir que les jeunes se projettent. Et un dernier point, c'est que la plupart des enseignants en fait, me rappellent en privé. Il a fallu que souvent, je leur demande de repasser par Chiche pour que ça soit, entre guillemets, dans les stats INRIA, pour qu'on voit bien passer tout ça, parce que en fait, sinon, il y en a un qui m'a pas proposé d'aller faire un barbecue chez lui cet été, hein. Donc, c'est vraiment l'occasion de rencontrer des gens intéressants, des générations nouvelles, et puis et le retour en plus c'est toujours super valorisant, même pour nous, quoi. Donc concernant les questions, le partage de trames, moi je suis OK, hein. Si vous voulez nous contacter, n'hésitez pas à nous demander les trames des uns et des autres. S'entraîner à animer aussi, c'est important.
voilà. On reviendra sur les questions. Et Robin, de votre côté? Bon, ça rejoint un peu ce qu'expliquait Hugo. Je trouve, moi, un petit peu dommage de rester uniquement sur les horaires de cours des enseignants, parce que ça reste extrêmement... Alors déjà, c'est souvent entre deux cours qui nous prennent. Il faut qu'on se cale sur leur emploi du temps, hein. Le problème aussi, il est là. Ils ne peuvent pas bousculer l'emploi du temps du lycée juste pour nous accueillir. Donc, parfois, on a réussi à regrouper des classes. Ça m'est arrivé une fois cette année. Donc, c'est nettement plus intéressant parce là, on a un créneau de 2 heures carrément pour présenter. Ça reste, l'accueil est toujours extrêmement sympathique, hein. C'est pas un accueil officiel par le directeur de l'école, ce genre de choses. Non, ça reste l'enseignant. Et moi, ce qui me frustre un tout petit peu, c'est de pas avoir un temps d'échange toujours intéressant avec l'enseignant parce qu'il n'a pas le temps. Voilà, il sort d'un cours, il me récupère à l'accueil, on va dans sa classe, la présentation terminée, il a souvent un cours derrière, donc c'est un petit peu dommage. Mais on continue un peu comme Hugo, on continue à échanger après. Ils ont mes coordonnées universitaires, ils ont mon téléphone portable, donc souvent on se recontacte pour mettre en place d'autres actions, voire des visites de laboratoire. Souvent ils sont intéressés par des visites in situ et on a déjà pour 7 ans avec certains enseignants de lycée la visite des labos. D'accord. Héloïse? Hop. De mon côté, je sais que j'avais répondu à des demandes de lycées qui étaient un petit peu éloignées de Bordeaux, par exemple dans le Médoc. Et du coup, il faut savoir que sur la plateforme Chiche, un professeur du coup de lycée peut faire une demande pour une intervention, mais une fois qu'on l'a au téléphone, lui, il peut s'organiser avec le lycée et on peut grouper plusieurs interventions, pardon. Donc on se déplace pas pour rien entre guillemets. Donc je sais que récemment, je suis allée dans le Médoc. En plus, j'avais demandé une voiture de fonction, donc ça se fait très très bien avec le travail. Et j'ai beaucoup aimé cette intervention parce que j'ai trouvé que c'était aussi utile pour eux que pour moi, parce que eux, ils étaient du coup sur un territoire un petit peu éloigné de Bordeaux, et je leur ai parlé de la possibilité de faire des études supérieures, d'avoir des bourses, qu'il y a plein de choses qui existent. Et à ce moment-là, j'avais modifié ma présentation pour leur montrer que grâce aux mathématiques, par exemple, on peut, avec des intelligences artificielles, prédire la couleur du vin pour le rendre le plus joli possible et donner envie de l'acheter. Mais voilà, mais du coup, aller voir des lycées éloignés, ça m'a beaucoup plu. Et aussi, très récemment, grâce à des interventions comme ça, des chiches, on a reçu une demande de stage à INRIA qui disait que une lycéenne avait envie d'en savoir plus sur le monde de la recherche grâce à une intervention chiche, une des miennes auxquelles elle avait assisté. D'accord. Donc, c'est vrai que c'est chouette de voir que voilà, dans le lot des élèves, il y en a qui, dans la foulée, d'ores et déjà, demandent à en savoir plus, ou si... On a perdu l'animatrice de la réunion. On peut peut-être prendre quelques questions en attendant. Ouais. Il y avait Émile, j'ai répondu à Émile dans le chat. Je ne sais pas toi si Hugo, tu voulais ajouter quelque chose? Non, j'étais complètement d'accord avec ce que tu avais écrit. Ouais. Hein. Donc la question c'était est-ce que ça a un sens que les doctorants participent aux interventions? Et définitivement, ça vaut le coup. J'aurais eu une chose à rajouter, il faut simplement se sentir, comment on dit, suffisamment en confiance voilà, sur son sujet. Ça ne veut pas dire techniquement, hein, ça veut dire juste se dire oui, je suis légitime. À partir du moment où vous sentez que vous ne doutez pas d'être légitime, en réalité, vous n'avez aucune raison de douter. Hein. Et si vous êtes de nature à douter, évidemment, c'est des lycéens en face, donc ils peuvent poser des questions, etc. Voilà, mais sur la pertinence de l'intérêt, absolument.
D'autant plus que pour probablement 90% d'entre eux, vous leur ferez découvrir qu'un docteur n'est pas seulement un médecin. Je te relaisse la main, Laurence. Oui, je suis en train de regarder si je vois d'autres questions. Sinon, est-ce que parmi les... Parce qu'effectivement, hein, les doctorants, en fait, c'est une population d'intervenants effectivement qui est intéressant, notamment aussi par rapport à la proximité d'âge. Je sais qu'on a certaines structures où justement en tout cas pour la première intervention, on a parfois des binômes. C'est-à-dire par exemple un enseignant-chercheur, une enseignante-chercheuse ou chercheur-chercheuse, enfin bref, quelqu'un qui a déjà l'habitude quelque part d'aller en classe, qui va faire une intervention avec un doctorant ou avec une doctorante pour un peu leur mettre le pied à l'étrier, si je puis me permettre l'expression. Donc c'est aussi des choses qui se font. En fait, en fonction un peu des structures partenaires, où en fait l'idée c'est finalement que les volontaires puissent être dans un schéma d'intervention qui leur convient, avec à chaque fois toujours ces 3 focus qu'on a pu voir avec vos interventions, qui sont parler de son parcours, parler de son métier et de sciences. Donc c'est vraiment les trois piliers quelque part de l'intervention chiche. Je vois une question là concernant les intervenants qui travaillent dans le secteur privé. Alors on est potentiellement ouvert effectivement à des intervenants qui travaillent dans le secteur privé. On a notamment, via justement des partenariats qui peuvent avoir lieu avec des structures. Donc, sur cet aspect-là, éventuellement, n'hésitez pas à m'écrire directement via le formulaire de contact qu'il y a sur le site internet Chiche, si vous voulez plus de précision là-dessus. Et après, est-ce que je vois d'autres... Je vois des questions. Non, sinon, est-ce que vous auriez des conseils, des derniers conseils qui vous viennent à l'esprit au niveau des intervenants, pendant que je balaye les questions? Ouais, je pense que c'est une expérience à tester, à tenter. Moi, j'interviens encore de temps en temps sur les challenges de Timio avec des classes d'école primaire. Donc, je balaye un petit peu tous les niveaux, l'école primaire, le lycée, plus l'université. Et on a vraiment des choses très différentes dans les centres d'intérêt, dans les questions, dans les interventions, à la fois des instituteurs, des profs de lycée et des élèves. Et voilà, je pense que ça mérite d'exister, ce qui est déjà une première chose intéressante, cette action chiche, et ça a le mérite d'être tenté, parce que ça nous permet déjà de balayer certaines idées reçues sur ce que sont les études, les difficultés, les intérêts, la présence effectivement des filles dans les filières scientifiques. Et ça permet, encore une fois, je pense, d'éveiller certaines, alors peut-être pas des passions pour les sciences, mais au moins certains questionnements des lycéens, et ça leur permettra peut-être d'envisager un peu plus sereinement certaines filières auxquelles ils n'avaient peut-être pas pensé au départ. La recherche pour eux, c'est, je ne veux pas dire quelque chose d'inaccessible. Quand on leur dit qu'en doctorat Bac+8, ça leur paraît l'infini. Et on est là aussi pour les rassurer, pour leur expliquer que finalement tout se passe très vite. Les années universitaires défilent extrêmement rapidement, et qu'on fait des choses extrêmement intéressantes aussi. Oui, je vois, parce que là, du coup, vous parliez des robots Timio là, en classe des maternelles. Une des participantes là, qui demande effectivement dans les questions là, si il y a des activités interactives type jeu ou atelier ou autre. En fait, on a effectivement ça arrive. En fait, l'idée, c'est que vraiment chacune se sente à l'aise dans ce qu'il propose. Et donc, on a
des intervenants ou des intervenantes qui, par exemple, sur le temps sciences, vont faire un atelier pendant 20 minutes avec les élèves. Donc, on est en train justement là de voir un peu en termes de ressources d'ateliers type ce qui pourrait vous être mis à disposition. Mais c'est tout à fait possible. C'est vrai que c'est quelque chose qui peut aider justement dans l'interactivité forcément avec les élèves. Et donc, tout ce qui est jeu ou atelier, c'est tout à fait envisageable. J'avais une petite remarque sur ce que tu disais, un petit conseil, déjà, comme le dit Robin, c'est vraiment un truc à tenter, parce que c'est un public auquel, en tout cas nous, enfin, en tant qu'ingénieur, on n'a jamais affaire. Donc c'est un public différent qu'il faut manipuler différemment lors de l'intervention, et c'est très intéressant. Moi, ça me permet de ressortir toujours de ces sessions-là en me disant que j'ai un boulot super. Donc je trouve assez agréable d'avoir cette occasion-là de dire que quand même on a un boulot sympa. Il y a plein d'inconvénients autour, il y a plein de choses qu'on aimerait améliorer toujours, mais en tout cas, on a des sujets de boulot, comme l'a dit Robin, qui sont passionnants, et je pense vraiment que pour la plupart, ils le perçoivent. Voilà, de rentrer en contact. Alors, soit comme je disais, là, avec nous, il ne faut pas hésiter aussi d'avoir. Enfin, moi, c'est ce que j'aurais eu tendance à faire, d'essayer de contacter des gens qui ont fait ça directement pour échanger. Si vous voulez utiliser la plateforme Chiche, vraiment, elle s'est grandement améliorée là, dans les 3 dernières années. Ça, je peux définitivement en témoigner. Et voilà, c'est vraiment quelque chose de rafraîchissant, en fait. Voilà. Moi, ça fait partie des choses à mon entretien annuel. On me demande d'enlever des choses de ma to-do list, en gros. Ça fait partie des choses que je n'arrive pas à enlever parce que ça représente trop peu de temps pour un fun important. Voilà. Donc, je vous invite vraiment à le faire. C'est cool. Merci beaucoup, Hugo. Héloïse, est-ce que tu aurais le mot de la fin? Sinon, c'est moi qui l'aurai. Mais tu l'auras de toute façon. Et à juste titre, comme disait Hugo, c'est vrai que dans nos métiers, des fois, on perd très très vite l'habitude de parler à un public différent. C'est pour ça que tout à l'heure, quand je disais que c'était aussi utile à eux que pour nous, c'est que ça nous amène à se questionner aussi sur notre métier et notre manière d'en parler. Donc de ce côté-là, c'est très cool. Et si jamais vous appréhendez un petit peu, je sais que moi, les premières chiches, les élèves osaient pas poser des questions. Donc maintenant, j'ai ma petite liste de questions. Je dis, vous n'avez pas des questions, mais c'est pas grave, moi j'en ai pour vous. Et après, voilà, avec ma petite liste de questions, j'en ai une dizaine. Ça relance le sujet. Le professeur, lui aussi, pose des questions. Et après, les élèves, ça les met en confiance. Donc après, ça m'est venu suite aux premières interventions, c'est ce qu'on disait, chacun au fur et à mesure de comment on se sent et des retours qu'on a, on s'améliore et il faut juste se lancer et c'est vraiment un super moment. Très bien. Merci beaucoup à vous trois. Moi, je n'ai qu'un mot à dire, c'est lancez-vous, voilà, pour celles et ceux qui sont avec nous et qui hésitent potentiellement encore, mais je ne verrai pas pourquoi, parce que je vous ai trouvé très convaincant. Voilà, et puis donc n'hésitez pas à nous écrire directement via le formulaire de contact sur le site du programme si vous avez la moindre question. Et je vous souhaite à toutes et tous une excellente après-midi et j'aurai le plaisir peut-être de voir des candidatures arriver dans les jours qui viennent ou semaines qui viennent. Merci à tous, merci à nos 3 intervenants et je vous souhaite donc, comme je l'ai dit, une belle fin de journée et à bientôt avec nous dans ce programme. Merci à tous, au revoir. Au revoir. Au revoir.